Alors, deuxième étape, c'est de découvrir, c'est de comprendre les 4 raisons pour lesquelles les gens achètent. Oui, comprendre pourquoi les gens achètent est une compétence cruciale pour tout vendeur désireux de maximiser ses performances. Et souvent, il y a les motivations d'achat qui sont souvent complexes et variées, mais elles peuvent généralement être regroupées en 4 catégories principales. À savoir, il y a le besoin, le désir, la peur et la confiance. Et dans cette étape, nous allons explorer chacune de ces raisons en profondeur et bien sûr en examinant comment elles influencent le comportement d'achat des consommateurs. Et sans oublier d'intégrer cette connaissance dans votre approche de vente. Et bien sûr, vous serez mieux équipé pour répondre aux attentes de vos clients et pour adopter votre stratégie commerciale. Le premier point ici, c'est le besoin. Oui, la première raison qui pousse les gens à acheter est le besoin. Il s'agit d'une nécessité fondamentale qui peut être physique, ça peut être émotionnel ou psychologique. Et les besoins peuvent varier d'un individu à l'autre et sont souvent classés selon la hiérarchie des besoins de Maslow, qui va des besoins psychologiques de base aux besoins d'accomplissement personnel. Oui, ces besoins incluent des éléments essentiels à la survie, tels que la nourriture, l'eau, le logement et les vêtements. Par exemple, un client qui achète des produits alimentaires le fait principalement par nécessité. Et en tant que vendeur, il est essentiel de comprendre ces besoins fondamentaux et de positionner votre produit comme une solution efficace. Une fois que les besoins psychologiques sont satisfaits, les individus cherchent souvent à répondre à leurs besoins de sécurité. Et cela peut inclure la sécurité financière, la santé et la protection contre les dangers physiques. Par exemple, un client peut acheter une assurance santé pour se protéger contre des dépenses médicales imprévues. Et en tant que vendeur, vous devrez être en mesure de montrer comment votre produit ou votre service contribue à renforcer ce sentiment de sécurité. Et dernier point par rapport aux besoins, c'est que les besoins sociaux engloient le désir d'appartenance et d'acceptation au sein d'un groupe. Et les gens achètent souvent des produits qui leur permettent de se connecter avec les autres ou d'affirmer leurs identités sociales. Par exemple, l'achat de vêtements de marque peut être motivé par le désir d'être perçu comme faisant partie d'un certain groupe social. Et en tant que vendeur, il est important de souligner comment votre produit peut aider à satisfaire ses besoins sociaux. Deuxièmement, les gens achètent par le désir. Et le désir est une motivation plus subjective que le besoin. Alors que les besoins sont souvent liés à la survie ou à la sécurité. Et les désirs sont influencés par des facteurs émotionnels et psychologiques. Et les désirs peuvent être façonnés par des expériences personnelles, des influences culturelles et des tendances du marché. Lorsqu'on parle du désir, il y a également les désirs émotionnels. Et les émotions jouent un rôle clé dans le processus décisionnel des consommateurs. Et les gens achètent souvent des produits non pas parce qu'ils ont besoin, mais parce qu'ils souhaitent ressentir une certaine émotion. Par exemple, un client peut acheter un parfum non seulement
pour son odeur, mais aussi pour l'image qu'il véhicule ou les souvenirs qu'il évoque. Et en tant que vendeur, il est crucial de comprendre ces désirs émotionnels et de créer une connexion avec vos clients en utilisant des histoires captivantes et des expériences sensorielles. Et troisième désir, il y a ce qu'on appelle les désirs aspirationnels. Oui, les désirs aspirationnels sont liés aux objectifs personnels et aux aspirations futures des consommateurs. Par exemple, quelqu'un peut acheter un équipement de fitness non seulement pour sa fonctionnalité, mais aussi pour l'image d'une vie saine et active qu'il souhaite projeter. Et dans ce cas, il est important pour vous, en tant que vendeur, de vous positionner et bien sûr de positionner le produit comme un moyen d'atteindre ses objectifs personnels. Troisième raison qui pousse les gens à acheter, c'est la peur. Oui, la peur est une autre motivation puissante qui influence le comportement d'achat. Oui, elle peut prendre plusieurs formes. À savoir, il y a ce qu'on appelle la peur du manque, la peur de l'échec ou la peur de l'inconnu. Et vous, en tant que vendeur, vous devrez être conscient de ces peurs afin de mieux répondre aux préoccupations de vos clients. Et lorsqu'on parle de la peur du manque, il faut dire que la peur du manque est particulièrement pertinente dans le contexte actuel où les consommateurs sont souvent confrontés à une multitude d'options et d'offres limitées dans le temps. Et cette peur peut inciter les clients à agir rapidement pour éviter de rater une opportunité. Par exemple, vous pouvez faire une promotion limitée dans le temps et cela peut inciter un client à acheter immédiatement plutôt que de réfléchir davantage à sa décision. Oui, et dans ça, vous pouvez prendre un exemple que votre produit coûte par exemple 10 000 francs, mais uniquement pour aujourd'hui ou bien uniquement en 48 heures, le client peut avoir le produit à 7 000 francs CFA et bien sûr avec une livraison gratuite. Et enfin, vous lui dites que la promo prend fin dans 24 heures, dans 48 heures, bref, il faut un temps donné qui va attirer l'attention de ce prospect à agir rapidement et de payer votre produit à 7 000 francs au lieu de payer à 10 000 francs. Vous pouvez prendre plusieurs exemples. Par exemple, vous pouvez dire que votre produit coûte par exemple 6 000 francs, mais aujourd'hui, vous êtes en promo. Aujourd'hui, le client peut avoir le produit à une réduction de 25%, une réduction de 10%, de 15%, mais cette offre est valable pour 24 heures, est valable pour 48 heures. L'objectif, c'est de mettre la peur au client pour qu'il sache que après ce délai, il va payer le produit plus cher. En plus de cela, il y a la peur de l'échec. Et la peur de l'échec peut également influencer les décisions d'achat. Et il faut dire que les clients peuvent hésiter à investir dans un produit ou service s'ils craignent qu'il ne répond pas à leur attente ou qu'il ne soit pas efficace. Et vous, en tant que vendeur, il est essentiel pour vous d'apporter des preuves tangibles. Ça veut dire des témoignages. Vous pouvez monter des témoignages, des études, des cas pratiques qui rassurent le client sur la qualité et l'efficacité de votre produit ou de votre service ou de votre entreprise. Alors, le quatrième point qui pousse les gens à acheter, il y a la confiance. C'est la confiance. Oui. La confiance joue un rôle crucial dans le processus d'achat.
Et les clients, les acheteurs, les consommateurs doivent avoir confiance non seulement dans le produit lui-même, mais aussi dans la personne qui leur vend ce produit en tant que l'entreprise derrière celui-ci. Oui, il faut dire que lorsqu'on parle de la confiance, ça varie. Il y a plusieurs manières de faire la confiance. Il y a la confiance envers le produit. Il y a la confiance envers vous-même en tant que vendeur. Il y a la confiance en votre entreprise. Et vos clients doivent être convaincus que le produit répondra à leurs attentes et résoudra à leurs problèmes ou besoins spécifiques. Et cela nécessite une communication claire sur les caractéristiques et les avantages de votre produit ou service, ainsi que sur sa qualité. Oui, la confiance envers le vendeur est également essentielle parce que vous, en tant que vendeur, vous devrez établir une connexion authentique envers vos clients, envers vos prospects et qui démontre votre expertise. Cela vous permettra de gagner la confiance. Oui, cela implique d'être transparent sur les prix, sur les politiques de retour et surtout sur toute autre information pertinente qui pourrait influencer la décision d'achat. Donc voici les 4 raisons qui attirent, les 4 raisons pour lesquelles les gens achètent vos produits. Oui, en petit résumé, il y a le besoin qui est numéro 1. Après le besoin, il y a le désir, il y a la peur et il y a la confiance. Voici les 4 raisons qui vont pousser et qui vont attirer les gens de payer les produits avec vous, de payer les services avec vous, de rejoindre votre équipe en tant que communauté ou marketing pour travailler ensemble. Et pour résumer, comprendre les 4 raisons pour lesquelles les gens achètent, c'est-à-dire le besoin, le désir, la peur et la confiance, est essentiel pour tout professionnel de la vente souhaitant optimiser ses performances commerciales. Et en intégrant cette connaissance dans votre approche commerciale, je parie et je parie encore que vous serez mieux préparé à répondre aux attentes de vos clients et à adapter vos stratégies en fonction des motivations sous-jacentes qui influencent leurs décisions d'achat. Oui, ceci étant dit, nous allons entamer la 3e étape qui est de vous montrer, de vous guider parce qu'il y a des erreurs fatales que commettent 99% des vendeurs. Et nous allons vous dévoiler tout ça afin que vous aussi vous puissiez éviter ces erreurs et d'augmenter votre visibilité et de multiplier vos ventes tous les jours.